Allez, salut tout le monde et bienvenue à Turf Labo. On est l'équipe de reporters sportifs de Turf Labo et on est très content de se retrouver pour plonger ensemble dans le Quintet Plus de ce vendredi 23 janvier 2026. Salut Étienne, direction Deauville pour une nocturne qui s'annonce absolument passionnante. Le prix de Cherbourg, ah oui, passionnante c'est le mot. On a 16 partants, des chevaux de 4 ans et plus qui vont s'affronter sur 1900 mètres. C'est un handicap? Une classe 2? Exactement, donc un vrai casse-tête pour les parieurs, sur la piste en sable fibré. C'est typiquement le genre de course où tout peut arriver. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on doit commencer avec un point qui est, pour nous, essentiel. L'analyse qu'on va vous présenter, c'est le résultat du travail de toute notre équipe. C'est une base solide. On y a mis toute notre expertise. Mais le turf, ça reste une affaire d'instinct, de ressenti personnel. Donc notre conseil, c'est de vous servir de nos idées, mais au final, la seule décision qui compte, c'est la vôtre. C'est votre jeu, votre intuition, quoi. C'est la règle d'or. Alors, parlons un peu du décor. Départ à 20h15. La piste en sable sera standard, donc pas de surprise de ce côté-là. D'accord. Par contre, la météo pourrait avoir son mot à dire. On attend un ciel voilé, 9 degrés, mais surtout un vent de 29 km/h. Ah ouais, quand même. Ça peut paraître anodin, mais sur la longue ligne droite de Deauville, ça peut user les chevaux qui animent la course, tu vois. Et puis il y a ce fameux parcours des 1900 mètres à Deauville. Ce n'est pas un tracé comme les autres, n'est-ce pas Evelyne? Absolument pas. Le virage arrive très très vite après le départ. Ça veut dire que le numéro de corde est capital. Ah oui. Un cheval qui part conséquemment à l'extérieur va devoir faire un effort énorme pour se placer. C'est une course qui peut se gagner ou se perdre dans les 200 premiers mètres. C'est pour ça qu'elle s'annonce aussi tactique. Bon, le décor est planté, on sait à quoi s'attendre, alors plongeons dans l'analyse. On a décortiqué les performances, écouté les entraîneurs, et forcément un cheval saute aux yeux. Impossible de ne pas commencer par le numéro 1, Célestial. Sur le papier, il a tout pour lui, c'est la base quasi incontournable. Ces stats sur ce parcours, elles sont parfaites. 2 courses, 2 victoires. C'est simple, hein. Voilà. Il vient de gagner la course de référence du 23 décembre de manière impressionnante, et pour ne rien gâcher, il a tiré la corde 1, la meilleure possible, et il est associé à Christophe Soumillon. Avec qui il est invaincu, je crois. Exactement, invaincu. On a du mal à trouver des points négatifs, honnêtement. C'est vrai, mais si on creuse un peu, son entraîneur Stéphane Wattel, il apporte une nuance qui a son importance. Il le qualifie de cheval fantasque. Oui. Il dit qu'il n'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que ce n'est pas le petit grain de sable qui pourrait tout enrayer pour un favori aussi attendu? C'est une excellente question. Ce côté fantasque, c'est le seul bémol. Mais je pense que c'est justement là que le duo Soumillon-Corde 1 prend tout son sens. De cette position, il n'aura pas à faire d'effort pour se placer. D'accord. Soumillon pourra le caler derrière les leaders, son brelet de cartouche. Le risque existerait avec un mauvais numéro, mais là, les conditions sont tellement idéales que ça minimise ce défaut de caractère. Pour moi, il reste la base logique. Ok, donc on a le favori logique avec des conditions parfaites. Passons maintenant à son antithèse presque. Le cheval qui a peut-être le plus de talent brut, mais qui a tout contre lui au tirage. Je pense évidemment au numéro 2, Love is Gold. Ah, Love is Gold. C'est un crève-cœur. C'est un immense spécialiste de Deauville. Il a gagné cette même course en 2024. Oui, sa dernière sortie, où il finit 5e, est excellente. Il n'a jamais eu le passage, il termine avec d'énormes regrets. La forme est là, la qualité aussi, mais Mais il y a ses numéros. il a tiré la corde 16, tout à l'extérieur. Et son entraîneur, Pierre Ménard, ne se voile pas la face. Il dit qu'il faudra un miracle. Est-ce qu'on y croit quand même? C'est la classe pure contre la malchance du tirage. Pour la victoire, ça me paraît très très compliqué. Il va devoir soit sprinter au départ, au risque de le payer, soit subir la course derrière. Par contre, pour une place, un accès site, il ne faut jamais l'écarter. D'accord. Sa classe peut lui permettre de venir chercher une 4e ou 5e place. C'est un choix à faire. Nous, on a décidé de le garder haut dans notre sélection en pariant sur sa qualité. Un pari sur la classe, donc. Restons sur les chevaux d'expérience avec le numéro 4, Sitio Boy. C'est le plus titré du lot. Une vraie star des Quintet Plus. Oui, et ce qui est très intéressant avec lui, c'est que sa valeur handicap a bien baissé. Il se retrouve à un poids où il a déjà prouvé qu'il était compétitif. Il redevient dangereux en fait. Exactement, son nouvel entraîneur, Maximilien Juster, a l'air d'avoir trouvé les bons boutons. Il dit le sentir beaucoup mieux, il ne vient pas pour faire de la figuration, il vise une place. C'est le profil parfait du trouble fête. J'aime bien ce genre de profil. On a aussi une jument qui a crevé l'écran récemment, la numéro 9, Star of the Night. Sa dernière ligne droite était... Superbe.
absolument superbe. Elle a fini deuxième sur ce tracé début janvier en traçant une fin de course magnifique. On sent que son entraîneur, Paul de Chevigné, l'a retrouvée. Elle a le moral. Voilà, elle a le moral, son poids est redevenu attractif et elle a tiré un bon numéro, le 4. Tous les feux sont au vert pour qu'elle confirme. Une première chance pour les places, sans aucun doute. Dans un style un peu différent, on a la numéro 3, Dari River. Elle aussi a déjà gagné son quintet ici, mais c'est une pure attentiste, elle. C'est exactement ça. Elle n'a qu'une seule tactique, attendre et venir finir. Le problème, c'est qu'après sa victoire, sa marge au poids est quasi inexistante. Pour qu'elle gagne, il lui faut un scénario de course bien précis, beaucoup de rythme. Beaucoup de rythme et surtout ne pas se retrouver bloqué. C'est possible, mais ça fait beaucoup de si. On continue avec une nouveauté, une jument qui découvre les quintets plus, la numéro 7, Happy Saxon. Elle a déjà fait ses preuves à un niveau supérieur. Oui, elle a terminé deuxième d'une listed, ce qui est un gage de qualité. Son entraîneur, Gavon Hernon, est habile et il dit que sa course de rentrée lui a fait le plus grand bien. Il la pense capable de bien faire d'emblée. La seule petite réserve, c'est qu'il la voit encore meilleure sur plus long. Mais c'est le genre de concurrente qui peut se révéler. Méfiance. On a aussi un jeune qui monte, le numéro 13, Asa. Il a vraiment impressionné pour ses débuts dans les quintets plus. Il a crevé l'écran, troisième sur ce parcours en finissant comme une balle. Son entourage a même avoué être agréablement surpris. Ah bon? Oui, il a prouvé qu'il tenait la distance. La question, c'est de savoir s'il peut battre ses aînés. Mais son entraîneur le juge endurci et prêt au combat. Avec son bon numéro, le 6, il a tout pour confirmer. Et on termine notre sélection avec un cheval qui, pour moi, est le coup de poker par excellence. La numéro 5, Divide and Rule. Son classement de la dernière fois, 15e, ne veut absolument rien dire. J'ai crié devant ma télé la dernière fois, c'était tellement frustrant. Elle n'a jamais eu le passage, jamais vu le jour, pleine de gaz, bloquée derrière un rideau de chevaux. Son entraîneur, Jean-Pierre Gauvin, est formel, il faut la reprendre absolument. Si elle a un parcours limpide, attention à elle, elle peut faire afficher une cote magnifique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos favoris, c'est le moment de synthétiser tout ça. Après avoir pesé le pour et le contre, voici donc le pronostic de l'équipe Tureffet-Labo. On y va. On place en base le numéro 1, Célestial. Ensuite, on fait confiance à la classe du numéro 2, Love is Gold, malgré son numéro. On retient l'expérience du 4, Sitio Boy, et la forme étincelante du 9, Star of the Night. Ok, On complète avec la finisseuse 3, Dari River, la qualitative 7, Happy Saxon, le jeune prometteur 13, Asa, et notre coup de poker, le 5, Divine and Rule, ce qui nous donne la combinaison suivante, 1, 2, 4, 9, 3, 7, 13, 5. Et en cas de non partant ou de défaillance, qui est notre roue de secours, notre cheval de complément est le numéro 12, Tel Cherboline. C'est une jument très régulière, en pleine forme. Le seul problème, et c'est pour ça qu'elle n'est que remplaçante, c'est son numéro de corde. Encore un mauvais numéro. Le 15. C'est trop risqué pour la mettre dans les 8. Parfait. Mais une course ne se résume pas à 8 chevaux. Parlons maintenant de ceux qu'on a écartés, parfois à contre-cœur, et qui pourraient très bien venir nous donner tort. Et il y en a un. On pense tout de suite au numéro 6, Zéloro. Il est en pleine progression, il vient de finir excellent deuxième dans le quintet à Chantilly. Oui, il a un gros changement de vitesse. Redoutable. Le seul point d'interrogation, c'est la distance, les 1900 mètres. Mais si son entourage est confiant et qu'il tient, il peut faire très mal. Un autre qu'on a longtemps hésité à mettre, c'est le second cheval de Gavin Hernon, le numéro 8, Sous la neige. Il a été très courageux la dernière fois. Ah oui. Il finit 4e après un parcours horrible, le nez au vent. Cette fois, avec la corde 5, son entraîneur pense qu'il peut même gagner. J'avoue que c'est un vrai regret de ne pas l'avoir dans la sélection. C'est un choix difficile, on ne peut pas mettre tout le monde. Pour le numéro 10, Acquis la volonté, en revanche, en est plus sceptique. À lui, le sable de Deauville. Ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Son entraîneur va tenter une nouvelle tactique, mais il avoue lui-même que la mission s'annonce compliquée. Même chose, j'imagine, pour le numéro 11, Goguen Spies. Il a été très courageux pour gagner à Pornichet, mais le contexte change radicalement. Oui, il a été lourdement pénalisé de 2,5 kg et l'opposition est beaucoup plus forte. La marche semble un peu haute cette fois. D'accord. On arrive maintenant à un cas d'école, un vrai casse-tête. Le numéro 14, Sœur. C'est la deuxième cartouche de Stéphane Wattel. L'entraîneur du favori ? Exactement. Et ses statistiques sur ce parcours sont, juste parfaites. 4 courses, 4 fois sur le podium. Elle vient de finir 3e de la course de référence. Attends,
T'es en train de me dire qu'on écarte un cheval qui n'a jamais fini plus loin que 3e sur ce parcours, qui a prouvé sa forme et qui a un meilleur numéro cette fois? C'est un pari extrêmement risqué de s'en passer, non? C'est un pari, et tu as raison, il est risqué. Sa chance théorique est évidente. Mais voilà le dilemme. Son entraîneur a été très clair. Il a dit que ce serait sa dernière course avant de prendre des vacances. Ah, la course de trop. Voilà, on a toujours cette crainte de la course de trop, celle où le cheval est un peu moins bien. C'est une sensation, un feeling entre sa chance sur le papier et ce petit doute, on a préféré la mettre en retrait. Mais si elle est dans les 3, on ne sera absolument pas surprise. C'est ça, le jeu des pronostics. Parfois, il faut faire des choix forts. On a aussi une jument en pleine ascension, la numéro 15, Fearless Cheetah. Elle reste sur une victoire, elle a l'air au top. Elle est en pleine possession de ses moyens, c'est sûr. Elle a brillamment gagné la 2e épreuve la dernière fois, mais là, elle monte de catégorie, elle découvre les quintés plus. C'est un vrai test. Elle fait partie des nombreuses possibilités pour une place sans être une évidence. Et on termine avec le petit jeune du lot, le numéro 16, Young and Proud. Il a bien couru pour sa rentrée et il a hérité d'un super numéro de corde, le 2. Sa rentrée était prometteuse, il a fini 6e, on peut logiquement s'attendre à ce qu'il progresse, mais il affronte des aînés beaucoup plus aguerris, plus durs. Ça pourrait être un peu juste pour finir dans les 5. C'est un outsider pour une toute petite place en fin de combinaison. Voilà, le tour d'horizon est complet. Si on résume, on a une course qui s'annonce très ouverte, où le scénario va être déterminant, la bataille au départ va être féroce. C'est exactement ça. La tactique et la chance dans le parcours feront vraiment la différence entre la victoire et la défaite. Alors, pour que tout soit bien clair, on vous redonne une dernière fois le pronostic final de l'équipe Turf Labo. Le 1, le 2, le 4, le 9, le 3, le 7, le 13 et le 5. Avec en cas de non partant, notre cheval de complément, le numéro 12, Tel Cherboline. Et avant de conclure, j'aimerais laisser une dernière pensée à méditer. On t'écoute. J'ai regardé les statistiques des éditions précédentes de cette course. Et c'est formel. Chaque année, sans exception, un cheval avec une cote supérieure a réussi à se glisser dans l'arrivée. Ah, c'est intéressant ça. Notre sélection, elle est basée sur la logique, la forme. Mais la vraie question, c'est, parmi tous ces chevaux qu'on a un peu délaissés, comme Sœur, Sous la neige ou même The Loro, lequel sera la grande surprise de ce vendredi soir? Lequel sera ce fameux outsider? Excellente question qui laisse à réfléchir. L'analyse est terminée, les jeux sont presque faits. On souhaite bonne chance à toutes et à tous pour ce superbe Quintet Plus. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, le petit rituel habituel, pensez à vous abonner à la chaîne Turf Labo, à nous laisser un petit pouce j'aime si ça vous a plu, et surtout à partager cette vidéo avec vos amis turfistes. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt.